De l'espoir, bien sûr, c'est le thème de cette semaine. Sois la bienvenue ici chez ta coach Chantal Labriante. N'oublie pas de faire un tour sur ma page spirituelle Chantal Guidance et Tarot. Alors, c'est pas pour rien que tu te retrouves pas ici parce que c'est pas forcément de ta volonté. C'est ton ange qui t'a envoyé, bien sûr, pour te passer un message assez particulier. Si tu tombes sur ce message, alors là, tu es une personne très chanceuse. C'est pour te dire que la bénédiction est en train de frapper à ta porte. C'est pour te dire qu'il y a une ouverture qui est en train de se présenter à toi. C'est pour te dire que ici, ton monde est en train de changer, de se transformer. Et peut-être même que tu vas passer par un bouleversement majeur pour pouvoir aller vers ce changement qui est en train de s'annoncer pour toi. Merci encore d'être là. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite déjà à t'abonner. Et c'est donc comme ça que tu pourras faire partie, bien sûr, de la communauté. Et à chaque fois, c'est-à-dire chaque semaine, quand je vais te mettre en place ton thème, tu pourras bien sûr aller faire un tour pour pouvoir mieux comprendre le message. Alors, comme tu peux bien le savoir, je suis une personne très très spirituelle. Je m'inspire bien sûr du monde, de l'univers pour pouvoir en tout cas t'apporter ta part de message. Voilà, on me dit que je suis une maîtresse, voilà, des mystères sacrés. Et bien ici, je te reçois les messages, bien sûr, dans le silence depuis le ciel, afin que tu puisses vraiment te reprendre et reprendre le contrôle et l'équilibre personnel de ta vie, afin de te permettre, d'accord, d'avancer, d'évoluer et de t'accrocher, bien sûr, à ce monde céleste qui t'invite, qui t'appelle et qui te fait signe, qui te fait un clin d'œil. Peut-être que tu as des signes depuis toujours, mais ici, tu vois, tu n'arrives vraiment pas à les détecter, des synchronicités, tu n'arrives vraiment pas à les détecter. Alors là, ça y est. Donc, du coup, on se concentre. C'est bien sûr parti pour l'espoir. L'espoir, on me dit, pour cette semaine, pour toi. Donc, du coup, nous allons partir de pas à pas pour que tu puisses mieux comprendre de quoi est-ce que l'on veut te faire parler. L'espoir. Ouais. L'espoir, tu ne peux pas avoir de l'espoir si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas avoir de l'espoir si tu n'as pas la foi. Et qu'est-ce que nous appelons la foi? La foi, c'est en quoi tu crois. En quoi est-ce que tu fais confiance? En quoi est-ce que tu penses, tu vois, que tu peux y avoir une amélioration, une réussite? Ta foi doit être accrochée à quelqu'un. Et la première personne à qui ta foi doit être accrochée, c'est d'abord en toi-même. C'est d'abord en toi-même, je te dis. Parce que la meilleure personne qui puisse arriver, qui puisse se concrétiser, qui puisse se réaliser, qui puisse obtenir, tu vois, tout ce qu'elle désire dans ce monde, c'est la personne de façon unique, je vais dire, d'accord? Donc, c'est toi-même. La seule personne qui peut y arriver, c'est toi-même. Tu dois pouvoir croire en toi. Tu dois pouvoir te faire confiance. Tu dois pouvoir te retrouver en cette force de te dire, oui, je me fais confiance, je crois en moi, je sais que c'est possible. Tu dois pouvoir être en mesure de te dire que parce qu'on me fait tomber, parce que je suis tombée, parce que je suis retombée, je dois pouvoir avoir la force et l'énergie nécessaire de me relever. Tu dois pouvoir avoir la foi, surtout, de te faire confiance et de te dire que je suis capable de faire et mieux faire encore plus que les autres. Les autres n'ont pas deux têtes, les autres n'ont pas trois têtes. Et je sais que moi, je suis capable d'y arriver. Je sais que moi, j'ai toutes les capacités qu'il faut. Dieu m'a donné tous les bagages qu'il faut. J'ai toutes les connaissances qu'il faut. J'ai les expériences qu'il faut. Donc, j'ai la sagesse qu'il faut pour y arriver. C'est très important, c'est très primordial. À partir du moment où tu commences par te faire confiance, à partir du moment où tu commences par croire en toi, à partir du moment où tu penses que grâce à toi, tu peux arriver, que grâce à toi, tu peux réussir, que grâce à toi, tu peux t'élever, que grâce à toi, tu peux obtenir cette bénédiction, que grâce à toi, tu peux arracher ta grâce. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les bonnes choses commencent. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les belles choses commencent dans ta vie. Ce n'est qu'à partir de ce moment que tu te permets d'aller activer ton don, d'aller activer ta part de bénédiction, d'aller activer, d'accord, ce que l'univers a placé en toi. Ah oui, je veux te
parler ici de ce mystère qui est caché en toi que tu ne vois pas encore. Je vais te parler ici de ce mystère en toi qui est quelque part et qui est en train de faire un clin d'œil qui te dit, allez, approche, allez, je suis là, allez, viens, mais que tu ne vois pas. Donc, du coup, ici, je suis en train de t'amener vers où? Je suis en train de te dire, pour que tu puisses avoir de l'espoir, il faut d'abord avoir la foi. Et la meilleure manière d'avoir la foi, c'est d'y croire. Et quand tu y crois, c'est que tu crois en quelqu'un ou tu crois en quelque chose. Alors, tu dois d'abord croire en quoi? Il faut d'abord croire en toi. C'est la première des choses, c'est primordial. J'espère que tu m'as comprise. À partir du moment où tu m'as compris, que tu peux te faire confiance, que tu peux croire en toi et que tu peux en fait ici être déterminé par rapport à toi-même parce que c'est toi qui sais qui tu es, parce que c'est toi qui sais ce que tu aimes, parce que c'est toi qui sais là où tu vas, parce que c'est toi qui sais ce que tu apprécies, parce que c'est toi qui sais comment tu avances, comment tu évolues et c'est parce que c'est toi qui connais ta destinée, c'est toi qui sais l'objectif principal que tu as. Alors là, tu dois devoir te faire confiance, quel qu'en soit ce que les autres disent. Quel qu'en soit le chemin sur lequel on n'arrête pas de te mettre. Parce que vous savez quoi, mes amours, lorsque tu as une bénédiction et que tu as la foi en toi, sois-en sûr que tu vas avoir des ennemis un peu partout. À commencer par ta propre famille, à commencer par ta propre mère, à commencer par ton propre père, à commencer par ton propre entourage. Tu vas avoir des ennemis un peu partout. Parce que ces personnes chercheront que tu fonctionnes comme eux. Ces personnes te diront, ça a été ainsi depuis la nuit des temps. Ces personnes te diront, depuis le temps de nos aïeux, ça a été comme ça. Donc du coup, toi, tu ne pourras pas venir modifier les choses. Mais parce que toi, tu crois en toi, parce que toi, tu as ta particularité, parce que toi, tu es venu au monde avec ta bénédiction, parce que toi, tu es venu avec ton élévation spirituelle, tu ne pourras pas faire comme eux. Donc, ta manière de faire va changer. Ta manière de fonctionner va changer. Ce ne sera pas les mêmes. Et ceux-là vont t'accuser à tort et à travers. Ceux-là vont t'en vouloir jour de nuit. Ceux-là vont devenir, en tout cas, je dirais, tes pièges de tout le temps. Ouais. C'est normal. Ne le trouve pas d'anormal. Ne te plains pas. Ne te dis pas pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. Ne te dis pas pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent comme ça. Ne te dis pas parce que je n'ai pas d'autre choix, je suis obligée de faire comme ce qu'ils veulent pour juste avoir la paix, pour qu'on se sente bien. Avant que tu n'ouvres les yeux, tu serais déjà en tout cas au fond de l'eau. Parce que là, tu n'auras plus personne. Aucune personne d'entre eux ne seront encore là pour te dire, viens, je te tiens la main, viens, fais-moi confiance, viens, je t'aide. Tu n'auras personne. Tout le monde va t'abandonner dans la situation. Et bien au contraire, on va se mettre à t'humilier. On va se mettre à se moquer de toi. On va se mettre en tout cas à t'enlever tout ce que tu avais comme couronne sur ta tête. Alors, belle âme, ce que je viens te dire, c'est que fais-toi confiance. Apprends à te faire confiance. Même si tout le monde entier est contre toi, même si le ciel et la terre est contre toi, encore que le ciel ne sera jamais contre toi, ni la terre ne sera jamais contre toi si tu te fais confiance. Parce que chacune personne que nous sommes, nous venons dans ce monde avec une mission particulière, concrète et de façon personnelle. Mais parce que nous venons et que nous sommes nés dans une famille et que nous apprenons de cette famille, nous devenons les hommes de cette famille et non ce que nous sommes, et non ce que nous sommes destinés pour être, et non la bénédiction pour laquelle nous sommes là, et non le chemin de vie sur lequel nous devons prendre pas. Vous voyez ce que je dis? Et non notre destinée. Et la majorité, on passe à côté de notre destinée. On passe à côté de notre bénédiction. On passe à côté de notre objectif. Et ça fait que beaucoup sont en perdition aujourd'hui. Beaucoup continuent, en tout cas peut-être même de demander des emplois un peu partout, alors qu'ils sont destinés eux-mêmes à être à leur propre compte. Beaucoup sont en train, tu vois, ici, de demander peut-être à avoir des enfants, alors qu'ils ont la capacité d'avoir des enfants il y a des années. Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux, parce qu'ils n'ont pas amélioré la situation, parce qu'ils ne se sont pas permis d'aller vers ce changement. Alors là, on leur permet ce blocage. On leur met ce blocage. Et qui sont ceux-là qui te mettent ces blocages-là? C'est bien sûr cet entourage toxique dans lequel tu es et que tu n'arrives vraiment pas à ouvrir les yeux pour te rendre compte qu'il faut penser à toi, qu'il faut te faire plaisir à toi et qu'il faut que tu puisses, d'accord, rester concentré sur toi pour te permettre d'aller de l'avant, pour aller vers ta mission de vie.
alors là, attention. Parce que l'erreur que nous commettons souvent, c'est que ceux-là n'ont pas ton temps. Et ils n'auront jamais ton temps. Ils vont continuer dans leur direction. Ils vont continuer à avancer. Ils vont continuer à se faire plaisir. Mais qui est-ce qui sera enfermé dans cette situation, dans ce gouffre? C'est bien et bien le toi. Alors là, il faut que tu te choisis le plus tôt que possible. Et la meilleure manière de te choisir, c'est de te faire confiance. C'est de croire en toi. À partir de ce moment, c'est dit que tu as foi en toi. Et quand tu as foi en toi, la deuxième personne en qui tu es dans l'obligation d'avoir la foi, en qui tu es dans l'obligation de garder confiance, en qui tu es dans l'obligation de croire, c'est bien sûr l'alpha et l'oméga. Je veux te dire, ce souffle de vie que tu prends aujourd'hui, parce que tu respires aujourd'hui, ça n'a pas été grâce à toi, c'est pas de ta volonté. Des gens veulent bien sûr, d'accord, continuer à respirer comme toi, mais n'ont pas pu. Donc du coup, tu dois reconnaître la place à ce Dieu qui existe, à ce monde céleste qui existe, qui te couvre et qui te guide en fait selon ta mission de vie. Donc du coup ici, il faut garder foi en l'univers. Il faut garder foi en Dieu. Il faut garder foi en la Sainte Trinité. C'est très important. Parce que ici, tu ne peux pas te faire confiance. Tu ne peux pas croire en toi sans pour autant croire en un monde spirituel qui peut t'accompagner, qui peut te guider, qui peut t'orienter, qui peut te montrer le chemin, qui peut t'amener vers ta destinée. Donc, c'est une obligation que après que tu crois en toi, après que tu gardes foi en toi, que tu gardes foi aussi ici en ce monde qui est très important et surtout en ce Dieu qui est omnipotent et qui veille, qui accompagne, qui assiste et qui écoute lorsqu'on apprend à se connecter réellement avec lui. C'est très, très important. J'espère que tu m'écoutes et que tu arrives à comprendre ce que je suis en train de t'amener, en fait, à comprendre. J'espère que tu es en train de comprendre là où je suis en train de t'amener. Parce que ici, je sais que quand tu vas arriver, je sais que quand tu seras à destination, tu vas passer me rendre, tu vas passer me dire merci un jour, tu vas passer dire gloire à Dieu un jour, tu vas passer en fait faire des actions de grâce, pourquoi pas un jour. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Parce que tu es en train d'écouter ça, ton ange veut que tu écoutes ça pour pouvoir changer ta situation, pour pouvoir améliorer ta situation, pour pouvoir t'apporter une élévation, pour pouvoir t'apporter une gloire. Alors là, donc, lorsque tu commences à faire confiance en Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu a dit, pour faire confiance en lui, il faut faire d'abord confiance au Christ. Il faut faire d'abord confiance en son Fils. Parce qu'à vrai dire, toi et moi, on ne connaît pas Dieu. On ne l'a jamais vu, mais ce n'est qu'à travers son Fils Jésus-Christ que l'on arrive à le voir. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croire d'abord en ce Christ-là. Tu dois croire finalement à ses commandements. Tu dois faire confiance en cet Esprit Saint et qu'il a pu nous envoyer pendant qu'il n'était plus là, qui nous console, qui veille sur nous, qui nous assiste. Et après maintenant, tu crois en ce Dieu à travers lui. C'est très important. La meilleure manière de croire en Dieu, c'est quoi? C'est de respecter ses commandements. C'est de respecter ses lois. C'est de respecter son chemin. C'est de te laisser conduire par lui. C'est de croire en lui. C'est de savoir que même si ce que tu demandes, même si ce que tu veux, tu ne l'obtiens pas encore, c'est-à-dire que le bon moment est là pour que tu l'obtiennes. C'est de savoir qu'en réalité, lorsque tu demandes et que Dieu ne te donne pas à l'instant, c'est de savoir que oui, cet instant n'est pas le bon moment. Cet instant, peut-être il y a un obstacle, peut-être il y a une situation, peut-être il y a quelque chose de compliqué qui pourra en tout cas mal gérer la situation. Et parce que ton Dieu le sait, lui, il t'en empêche, il t'en préserve et il te le réserve. Il t'apporte d'autres soutiens, il t'apporte d'autres bénédictions pour que tu puisses continuer d'abord sur ton chemin. Et dès qu'il trouve que le terrain est favorable, dès qu'il trouve que ton corps est favorable, dès qu'il trouve que oui, en tout cas, ta personne est favorable, c'est le moment où il te l'apporte, il te l'accorde et il te le bénit en tout cas, mes amours. La foi en Dieu, c'est très importante. Et après, maintenant que tu as la foi en Dieu, je peux te rassurer que après cela, maintenant, tu peux avoir de l'espoir. Parce qu'à partir du moment où tu as foi en toi, tu as foi en Dieu,
et tu y crois à la Sainte Trinité, alors c'est finir. Tu peux garder espoir en tout et en tout. Je peux te dire en amour, je peux te dire sur le plan professionnel, je peux te dire ici sur le plan invisible, même sur le plan général, même dans le monde général, même sur le plan financier, tu pourras avoir de l'espoir. Parce que maintenant, tu y crois. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Tu sais que tu te fais confiance. Et tu sais que grâce à ces deux-là, tu vas y arriver et que rien ne pourra te retenir. À partir de ce moment-là, tu gardes espoir et tu restes ferme, d'accord, à ta décision de garder foi en ces deux personnes-là et tu continues de te battre, quelles qu'en soient les batailles. Tu tombes, tu te relèves, tu n'y arrives pas, tu forces, tu n'abandonnes pas, tu lâches prise, surtout par rapport à toute autre situation autour de toi qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, qui te malmène et qui ne te permet pas d'évoluer. Alors là, tu abandonnes ces situations-là, tu sors de ces situations-là et tu te permets d'avancer maintenant selon ces deux personnes, selon toi et selon Dieu. C'est très primordial parce qu'à partir du moment où ça va se stabiliser, je peux te rassurer, le monde sera à tes pieds. Et si tu ne fonctionnes pas selon la volonté du Tout-Puissant, selon la volonté de Dieu qui t'a donné cette destinée, ce don, cette mission de vie, alors là, tu peux être rassuré que tu perds de chemin et que tu ne pourras pas y arriver. Mais lorsque tu commences par croire, toi-même tu commences par constater que l'espoir commence par s'installer en toi. Parce qu'il y a une voix qui commence par te dire, patience, ça arrive, allez calme, il faut y croire, fais-moi confiance, écoute-moi, écoute rien que moi, avançons comme ça, fais comme ça, évolue comme ça, va dans telle direction, va dans telle direction, fonctionne comme ça. Et là, tu es au calme, tu gardes de l'espoir et tu y arrives beaucoup plus facilement. C'est toujours pas facile, mais lorsqu'on est déterminé, on y arrive. Et tous ceux qui sont dans l'espoir de quoi que ce soit, je prie vraiment au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce que vous espérez vous vienne dans votre vie, que les portes s'ouvrent pour vous, que la chance soit là dans votre vie et surtout que vous ayez tout ce que vous voulez. Que mon Dieu vous bénisse. C'était avec votre coach.